Les montagnes t'acclament ta seigneurie, car ta voix retentit, Seigneur, sous les grandes eaux. C'est ta voix, Seigneur, que nous avons entendue également un jour, qui a fait écho dans nos cœurs. Et tu nous as convaincus que tu es le vrai Seigneur et que cette voix venait du grand bon berger, l'évêque de notre âme, l'auteur de notre salut éternel qui demeure en nous instamment, mon Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous te glorifions, car le salut, Seigneur, tu nous as demandé de protéger. Nous voulons encore te dire oui ce matin. Nous sommes là, Seigneur, pour cela. Que ta parole ce matin qui sera délivrée par ton Esprit Saint soit l'ingrédient vraiment, Seigneur, pour nous ramener, Seigneur, à remuer encore l'état de nos cœurs comme ce terrain, tu nous demandes de remuer, de défricher chaque jour, mon Dieu, afin que le salut éternel fructifie chaque jour dans nos vies. Nous te remercions, mon Dieu, car ta parole est une lampe et elle est une lumière, Seigneur, sur nos sentiers afin de nous éclairer. Et nous croyons que ce matin, cette lampe est là et qui va éclairer encore notre entendement, afin que nous puissions encore nous formuler, Seigneur, dans tout ce que tu veux dans nos vies, afin que nous marchions encore, Seigneur, fidèlement dans tes voies, tes préceptes et tes statuts. Sois béni, Père, nous t'élevons, nous te glorifions encore pour notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je me mêle sur tes mains toutes puissantes, afin, Seigneur, que ton esprit, ton onction repose sur moi ce matin. Que je puisse, Seigneur, par ton esprit, conduire ton peuple, ce troupeau, Seigneur, que tu as mis à part, et que tu veux chercher sans tasse, sans ride, rien d'impréhensible, mon Dieu. Nous t'élevons pour cela. Nous prenons autorité ce matin dans ce lieu, de lier toute force qui s'agite, Seigneur, qui voudrait s'opposer contre la bienséance de ta présence dans ce lieu. Et c'est pour cela que je lis et je chasse au nom de Jésus tout esprit de distraction et de sommeil. Sois glorifié, Père, sois élevé, magnifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celle que je n'avais pas saluée ce matin, donc soyez les bienvenus encore dans la maison de notre Dieu, notre Père Céleste. Alléluia. Donc il va nous parler encore ce matin, car c'est un enseignement qui est salutaire pour chacun de nous. Amen. Donc nous allons continuer dans Matthieu le chapitre 13. Que notre Seigneur Jésus nous a illustré dans la parabole du semeur. Amen. Donc dimanche dernier, nous avons vu une très belle caractéristique, une métaphore dans Ésaïe 61, le verset 3, à travers l'illustration de cet arbre qu'on appelle le chêne. Alléluia. Donc nous avons vu, je vais quand même la présenter pour ceux qui prennent cet enseignement ce matin. Donc je disais qu'une des caractéristiques de cet arbre chêne, son système radiculaire, haut étant ses racines, correspond également à l'étendue de ses branches. Amen. Donc nous voyons également, je disais, que nous devons rester sous la conduite et à la source. Comme je le disais dans Romains 11, que ce n'est pas nous qui portons la racine, mais c'est la racine qui porte le sarment, les branches. Donc nous ne devons pas aller où nous voulons et entretenir nos vies au-delà de la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ
lui-même. Du moment où nous dépassons cette limite, nous sommes en danger. Alléluia. Ça veut dire que si les branches de cet arbre et de tout arbre d'ailleurs dépassent le système, les limites du système radiculaire, s'il y a des vents violents ou des mauvais temps, cet arbre peut pencher et tomber. Alléluia. Donc nous avons vu une des caractéristiques de cet arbre. La Bible nous dit que nous devons être ce térébinthe de justice. Nous devons rester dans la justice de Dieu. Lorsque nous sortons dans cette justice, nous sommes en danger. Alléluia. Et c'est une réalité également. Lorsque nous sortons au-delà des limites du royaume de Jésus, de sa parole, nous n'obtempérons pas avec la parole de Jésus. Donc, nous devenons également en danger. Et nous sommes trop à la risée du malin qui peut nous rattraper. Alléluia. Donc, je disais également que cet arbre atteint sa robustesse en période de sécheresse également. Et dans une journée d'été que le chêne peut étendre de l'extérieur dans l'atmosphère 180 litres d'eau par un processus de transpiration. Alléluia. Donc c'est nous aussi, nous devons aussi métaphoriquement comprendre que nous devons aussi les œuvres du Seigneur également. Par contre, nous avons vu dimanche que pendant la période de sécheresse chaude, qu'il met une pause sur ce principe, cette loi, et elle gère cette eau, au lieu des 180 litres d'eau se transpirent de l'extérieur, il régularise cette eau et les fait descendre dans les racines, afin que les racines de cet arbre chêne puissent aller en profondeur et puiser les eaux souterraines. Alléluia. Donc voici ce que Dieu nous décrit qu'il veut voir de nos vies. Alléluia. Donc c'est là la partie de sécheresse que cet arbre est en pleine force. Alléluia. Il va prendre ses forces pendant cette période. Et pour le chrétien, c'est pendant ces périodes qu'on voit qui est qui également. Alléluia. Donc nous avons vu cette deuxième partie qui était dans la partie pierreuse, que la semence a trouvé des difficultés. Donc nous avons vu, Jésus a dit que c'est quelqu'un qui a reçu le salut, l'évangile avec joie. Il avait sa joie, il était prêt à donner sa vie, à tuer tout le monde qui a mal parlé de Jésus pendant les premiers mois, bien sûr. Mais peut-être avant que l'année finisse, il a déjà déserté l'église. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas qu'après la terre, qu'il y avait en profondeur la résistance et que le diable, ses mains ne sont pas liées. Alléluia. Donc Jésus a dit que lorsque les épreuves viennent, les tribulations, il trouve une occasion de chute et il tombe. Alléluia. Donc j'avais pris l'exemple que bien souvent nous venons au Seigneur, nous acceptons le Seigneur. Et lorsque nous entrons peut-être, on nous dit qu'on fait là, ainsi de suite, nous perdons courage. Et nous laissons le diable voler notre salut aussi vite. Alléluia. Donc il y a ceux qui endurent, qui persistent, qui essaient de faire une percée dans cette partie pierreuse, comme je l'ai dessiné, la terre, mais il y a cette partie pierreuse, calcaire. La racine ne peut pas aller. Il ne veut pas faire une percée comme la racine du chêne et aller en profondeur, puiser à la source. Alléluia. Qui est en nous et que Dieu nous a donné, qui jarira jusqu'à l'éternité.
Amen. Nous ne voulons pas aller à la source. Et nous restons là, nous stagnons. Alléluia. Mais il faut savoir, pour toucher la source, il faut faire une percée. Alléluia. Tu veux toucher la source, frères et sœurs, de ce que Dieu a prévu pour toi, il faut faire une percée dans la résistance. S'il n'y a pas de résistance, de percée dans la résistance, nous ne pourrons rien avoir. Alléluia. Persévérer, c'est faire une percée pour voir. Alléluia. Si tu veux voir, il faut faire une percée. Alléluia. C'est ça la persévérance. Donc nous avons vu ça. Donc je ne vais pas m'étendre. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez les avoir sur CD. Donc c'est pour cela, à l'exemple du chêne, nous devons considérer comme des occasions de trouver des eaux plus profondes. Alléluia. Et ce sont de pleurer lorsque les choses ne vont pas bien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette difficulté est une occasion pour toi, pour moi, de chercher les eaux plus profondes. Alléluia. Afin de gérer la difficulté, mais non pas abandonner. Donc c'est une occasion favorable pour nous. Alléluia. Dont la Bible dit, Jacques nous l'a dit, de considérer comme un sujet complet de joie complète. Alléluia. Complète. L'Épître de Jacques nous dit de considérer comme une joie complète. Tu veux ta joie soit complète ce matin? Tu le veux vraiment? Alléluia. L'apôtre Jacques a dit, aux diverses épreuves, nous pouvons être exposés. C'est pour rendre ta joie, ma joie complète. Les épreuves. Alléluia. Pas pour abandonner. Croître un moment et ensuite lâcher, non. C'est pour rendre notre joie complète. À travers les diverses épreuves que nous puissions rencontrer. Car il a dit, l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Alléluia. Qu'est-ce qui produit la persévérance pour faire une percée? C'est l'épreuve de notre foi, qui est mise à l'épreuve comme le feu. Alléluia. À travers l'épreuve de feu, notre foi est mise à l'épreuve pour voir si elle est authentique ou si elle était inauthentique. Alléluia. Et il a dit, il faut que la foi manifeste cette œuvre parfaitement. Alléluia. Afin que nous soyons accomplis en toutes choses sans rien faillir. Alléluia. Donc bien souvent, quand il nous manque quelque chose, l'Éternel permet une épreuve pour l'acquérir. Sans rien faillir. Afin qu'il nous soit ayant accomplis et sans rien faillir. Alléluia. Donc lorsque les épreuves sont là, c'est pour que nous puissions dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui me manque encore? Alléluia. Quelle percée tu veux que je fasse encore dans ma vie pour être agréable et que tu te réjouisses de cette œuvre dans ma vie, dans mon cœur. Malheureusement, pour la plupart de nous, la solution, c'est abandonner et lâcher tout. Malheureusement, non. Car le diable n'attend que ça. Amen. Donc, à l'exemple du chêne, nous devons considérer comme des occasions de trouver des eaux plus profondes. Dieu a donné à chacun de nous ce puits que je disais dimanche. Nous avons le puits en nous. Tu as le puits en toi. Et comme Ésaïe 17, Jérémie 17, pardon, nous devons être comme cet arbre planté près des eaux. Alléluia. L'Éternel, les eaux ne sont pas loin de moi. Les eaux ne sont pas loin de toi. Ils sont tout près de nous. Alléluia. La Bible dit, où est la foi? La parole de la foi. Où est la parole de la vie? Elle n'est pas loin de nous. Elle est dans notre bouche et dans nos cœurs. Alléluia. Car si tu confesses, à chaque occasion, c'est une occasion de confesser la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas loin de nous, elle est en nous. Elle est dans nos cœurs et elle est dans nos bouches.
C'est à la mesure que nous allons confesser avec foi ou sans foi la parole que les choses vont changer, vont bouger ou ne pas changer ou ne pas bouger. Alléluia. C'est pour cela la confession est une puissance. Amen. C'est pour ça les vendredis, lorsque nous venons ici, nous prions, ce n'est pas vaine. La puissance de la parole, la confession a un pouvoir, frères et sœurs. Mais il faut croire ce que tu confesses de ta bouche. Parce que la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Donc nous devons le comprendre. Amen. Donc cette chose est en moi. Et nous devons aller puiser. Parce que nos racines doivent tendre vers cette source. Alléluia. Mes racines doivent tendre vers cette source qui est en moi, qui est en toi, mon frère, ma soeur. La marche de l'esprit, c'est ta source. Alléluia. La marche par l'Esprit de Dieu en nous, c'est ça la source est. C'est là que nous devons aller puiser à la source dans notre esprit, où est l'Esprit de Dieu. Car c'est là que Dieu a mis la source en nous. Et nous devons la faire jaillir dans toutes circonstances, situations de nos vies. Si nous n'allons pas la source, nos situations ne seront pas abreuvées et seront séchées. Et nous allons devoir rester secs dans la situation. Et quand les épreuves font, c'est pour nous aider à puiser en profondeur dans la source et puiser l'eau de la solution, comme le chêne. Amen. Donc voici pour cela que j'ai pris cet exemple d'Ésaïe 61. Chacun de nous a cette source d'eau vive qui ne doit se tarir jamais. Donc dès lors, si nous découvrons comment atteindre ce puits, nous ne manquerons pas d'eau. Amen. À atteindre ce puits, nous ne manquerons pas d'eau. Alléluia. Si nous nous desséchons, c'est que nous avons pris racine dans un endroit qui manque de profondeur. Alléluia, c'est clair et net. Amen. Si nous avons donc je disais, si nous manquons, si nous desséchons, c'est que nous avons pris racine dans un endroit qui manque de profondeur. Alléluia. Les temps de sécheresse ont pour but de nous aider à trouver la source qui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. C'est pour nous aider à trouver la source qui ne tarit jamais. Alléluia. Donc si nous desséchons comme cet arbre, si nous desséchons comme cet arbre, c'est parce que nous avons mis nos racines dans un lieu qui manque de profondeur. Alléluia. À ce moment, nous allons dessécher. Alléluia. Mais les épreuves sont faites, c'est pour nous aider à puiser en profondeur et trouver la bonne solution. Alléluia. Pas en dehors de la grâce du Seigneur, mais dans la grâce de Jésus, source de salut pour tous les hommes qui a été manifestée pour nous. C'est là la solution est. Grâce de Dieu, source de salut. Ça a été manifesté par Jésus en nous. Et c'est là que nous devons rester dans cette source. Nous ne devons pas aller à l'extérieur de cette source, comme nous l'avons vu dans le système radiculaire du chêne. Alléluia. Donc n'oublie pas ça, les temps de sécheresse, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi, ont pour but de nous aider à trouver la source qui ne tarit jamais. Donc ce deuxième terrain est un cœur superficiel et impétueux. Alléluia, c'est ce que ça veut dire. Ce cœur est un cœur superficiel et impétueux. Là, alléluia. Il voit les choses comme sa pensée le voit. Il ne voit pas plus loin.
Alléluia. Il veut faire les choses comme il le sent bon, mais pas comme la Bible nous le demande, ou lui demande. Car sous la mince couche apparemment fertile, il reste une couche impénétrable de rébellion et de résistance aux choses de Dieu. Alléluia. Voici l'état d'un cœur pierreux, superficiel. Alléluia. Sous la couche de cette bonne terre, ça, arable. Et il y a encore une couche superficielle, là, de la rébellion. Parce que c'est inné en nous la rébellion. Alléluia, nous sommes venus au monde rebelles. Parce que nous avons atteint génétiquement dans notre ADN cette malédiction d'Adam-Ève. Nous sommes faits, notre cœur est en rébellion contre Dieu. Alléluia. Donc nous restons quand même avec une couche de rébellion et d'insoumission à la parole de Dieu. Et tôt ou tard, cette couche va se manifester dans nos vies. Et chaque jour, nous devons faire de sorte afin de percer et de résister à cette couche de rébellion contre la parole de Dieu. Ça veut dire, lorsque Dieu nous dit de faire ça, nous devons dire oui, amen. Ne pas réfléchir, est-ce que si nous le faisons ou pas. Et il n'y a pas de réfléchir, nous devons le faire et obtempérer avec la parole de Dieu. Donc il reste une couche impénétrable de rébellion, de résistance aux choses de Dieu. Et c'est pour ça les épreuves. C'est pour nous raffermir pour le salut éternel. Parce que comme je le disais au début, nous sommes sauvés en espérance. Donc le Seigneur veut traiter l'état de nos vies, de nos cœurs sans cesse. Car le Seigneur sait comment nous sommes venus à lui. Alléluia. Vous pensez quelqu'un qui vient au Seigneur, s'il y a en lui de la rébellion, s'il y a toutes sortes de choses, de mauvaises œuvres dans son cœur, un coup de baguette magique, ça va se changer du jour au lendemain, non. Malheureusement, non. Alléluia. Au moment de la réception du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est là, comme je le disais, pour convaincre nos cœurs. Alléluia. Qu'il y a toute cette tendance, il va convaincre nos cœurs. Alléluia. Par la conviction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va neutraliser cette partie et cette partie afin que nous recevions l'évangile dans notre cœur. Alléluia. Il va tabler sur la partie bonne de nos cœurs. Mais comme nous l'avons vu dans le mot grec qui est traduit par le mot excès, ça veut dire le reste de la méchanceté. Nous devons après, par la puissance du Saint-Esprit, traiter le reste de la méchanceté qui reste dans nos cœurs. Alléluia. Que nous ne voyons pas, mais que l'Esprit de Dieu voit et est en train de traiter chaque jour dans nos vies. Et chaque jour, les épreuves sont faites pour cela. Alléluia. Pour voir si notre conversion est authentique ou pas. Et c'est sur ça que Jésus va nous juger. Est-il de recevoir le salut éternel final ou pas? Amen. Donc l'enthousiasme, l'état d'un cœur superficiel comme ça, l'enthousiasme d'origine n'était qu'une émotion d'un moment et la semence qui a commencé à prendre racine meurt rapidement. Et ça, nous le voyons, hein, frères et sœurs. Nous le voyons, si Jésus l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, nous voyons ça dans l'Église. Peut-être la personne va rester quelques années à lutter, mais après, la personne va abandonner. Alléluia. Donc nous le voyons chaque jour. Là, il n'est pas fait mention de la fréquence du temps. Alléluia. Que nous devons lutter. Quand Jésus a dit que lorsque viennent les épreuves, les tribulations, il n'a pas fait fréquence du temps que ça viendra. Nous pouvons avoir des tribulations, ainsi de suite, des années après notre conversion. Nous pouvons l'avoir quelques mois après et ça arrive. Et c'est Dieu qui permet en fonction de chacun de nous. Parce qu'il connaît notre capacité de résister ou pas et notre limite d'aller.
Alléluia. Donc il n'est pas fait fréquence du temps. Alléluia. Mais ce qui nous demande chaque jour de nos vies, nous devons avoir cette tendance à résister et de permettre, parce que l'objectif du Seigneur, c'est porter du fruit. Alléluia, c'est l'objectif à atteindre. L'objectif du Seigneur, c'est là porter du fruit là. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas savoir ce qui nous empêche dans ce terrain de porter du fruit. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse à Jésus pour ta vie, ma vie, c'est porter du fruit là, dans cette partie de mon cœur. Alléluia. Parce que si nous ne nous éloignons pas de la parole de Dieu qui est la semence, nous ne pourrons pas endurcir nos cœurs. Alléluia. C'est lorsque nous nous éloignons de la parole de Dieu, la semence, nous endurcissons nos cœurs, comme ce terrain que la semence a été tombée où qu'on piétinait les voyageurs. Ce que trop tard devient dur. Et c'est clair. Lorsque nous refusons la parole de Dieu incessamment, notre cœur s'endurcit. Et c'est l'état de cela. Donc Jésus, ce n'est pas son problème. Ce qu'il cherche, c'est de porter du fruit. Nous allons dire, oui, mais Seigneur, j'étais né comme ça. Le Seigneur le sait. Il sait que tu es né comme ça. Il sait que je suis né comme ça. Mais là, dit, je ne veux pas entendre cette parole. Parce que c'est du passé, ça. Je veux le présent parce que je t'ai donné mon Esprit Saint. Et mon Esprit Saint est capable de t'aider à gérer ça. Et c'est ça que je veux entendre, porter du fruit là. Ce qui intéresse Jésus dans cette partie, c'est porter du fruit. Jésus ne veut pas savoir combien parties superficielles, superficielles, rudimentaires, calcaires qui est dans notre cœur. Ce qui l'intéresse de faire une percée dans toutes ces couches et porter du fruit. C'est ce qui intéresse notre Seigneur. Ce qui intéresse notre Seigneur, ce n'est pas savoir qu'il y a eu des souches qui sont restées et qui ont poussé et que nous allons venir tout à l'heure sur le terrain. Ça n'intéresse pas le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est porter du fruit dans l'état là. Alléluia. C'est ça qui l'intéresse. Alléluia. Et c'est pour cela le Dieu le Père qui est devenu notre Père, il est le vigneron pour cela. Il est le vigneron. Il surveille nos vies. Alléluia. Donc, nous n'avons pas d'excuses devant Dieu. Prenons 1 Pierre chapitre 5. « 1 Pierre chapitre 5, verset 10. La Bible nous dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant est le peuple de Dieu. Excusez-moi, je me suis trompé. J'étais au chapitre 3. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Alléluia. Ça demande de la souffrance. Alléluia. La Bible dit, après que vous ayez souffert pour un peu de temps. Alléluia. Donc la souffrance est partie du salut dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Donc vous voyez, c'est quand tu veux démontrer au Seigneur que tu veux. Si tu vois, tu ne peux pas, mais tu veux. Tu dis, Jésus, je ne peux pas, mais je veux. Tu cries à lui. À ce moment, il dit, il nous perfectionnera lui-même, nous affermira et nous fortifiera, nous rendra inébranlables. Mais il faut crier à lui. Il faut crier à Jésus. Alléluia. Parce que bien souvent, nous fixons nos regards et nous portons nos yeux sur nos propres sagesses. Nous disons, ah, c'est trop dur. Un pépé. Non, Jésus a dit, il vous perfectionnera
lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable lors de la souffrance. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons, le Seigneur agit. Il agit. Si nous voulons sortir d'une situation, il agit. Alléluia. Pour qu'il y ait un changement, il faut sortir dans la situation. Sans quoi il n'y aura jamais de changement. Nous avons vu dans le livre d'Ésaïe, vendredi, un exemple. Alléluia. Si nous restons, nous nous reposons paisiblement dans notre lit, eh bien, il n'y aura jamais de changement. Nous devons sortir pour qu'il y ait un changement. Alléluia. Vous savez, dans le temple, dans le lieu saint, se trouvait l'autel d'or des parfums. Voici une image. L'autel d'or des parfums se trouvait dans le lieu saint. Alléluia. Ça représente ce parfum, la dévotion devenue odorante par l'épreuve de feu. Parce que c'est lorsque ce parfum était mis à l'autel, le feu, elle devenait odorante. Alléluia. Donc, ce parfum nous parle de la dévotion qui est devenue odorante par l'épreuve du feu. Alléluia. Et nous aussi, nous devenons un bon parfum pour Dieu par l'épreuve de feu. Alléluia. Vous savez, c'est dans l'épreuve, hein, on voit qui est vraiment chrétien. On peut dire, je suis chrétien, j'ai la foi. Dieu nous dit, je vais voir. Tu viens de dire ça, je vais te mettre à l'épreuve. Le lendemain, le Seigneur met une situation, une petite. Nous oublions ce que nous avions confessé hier de notre bouche. Parce que l'encens, tant elle n'est pas mise dans le feu, elle ne pourra qu'être vue, ressentie par la vue. Mais tant elle n'est pas mise dans le feu, l'odeur ne jaillira pas. Alléluia. Il faut l'épreuve de feu pour répandre le parfum de Jésus que Dieu nous demande de répandre par lui en tout lieu. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu, que nous triomphons toujours au nom de Jésus et que par nous, Dieu répand en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. Donc Jésus a souffert l'ignominie, souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il nous a laissé le chemin, un exemple afin que nous suivons cette trace dans la souffrance. Alléluia. Et nous devons être joyeux dans la souffrance. La Bible nous dit dans l'Épître de Pierre. Donc c'est là que nous allons répandre le parfum. Alléluia. Dans l'épreuve de feu. Amen. Donc, c'était un signe de la volition, dévotion par contre, devenue odorante par l'épreuve de feu. Parce que l'encens qu'on mettait dans l'autel des parfums, dans le lieu saint, était un morceau noir. Alléluia. C'était noir. Ça n'avait pas de, comment dirais-je, à première vue, de mérite, de succès, attirer le regard, quelque chose de noir. Alléluia. Ça, c'est l'encens qu'on mettait dans le parfum, l'autel des parfums dans le lieu saint. Aïe, c'était noir l'encens. Mais lorsqu'il rentrait, il était consumé par le feu. Bien au départ, il n'avait aucun intérêt. Il devient merveilleusement odorant. Alléluia. Donc parfois, on peut nous juger aussi. Alléluia. Mais bien souvent, c'est dans l'épreuve de feu qu'on voit qui est qui. Amen.
Donc, dans l'épreuve, frères et sœurs, le Seigneur veut qu'on va dégager l'odeur odoriférante de sa vie et du nom qu'il porte en nous. La Bible dit dans les livres des Cantiques, ton nom est un parfum qui se répand. Alléluia. Le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Si Jésus est en nous, nous devons répandre ce parfum également. Alléluia. À l'inverse du miel, amen, qui est doux et plaisant, et qu'ici, nous mettons du miel dans du feu, ça devient coulant et ça se transforme en une masse noire. Ça devient, ça colle. Alléluia. Et regardez ce que Dieu dit. Ne perdons pas Matthieu. Prenons Lévitique 2. Lévitique, le livre des Lévitiques, Ancien Testament, le chapitre 2. Le verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel. Parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, le miel symbolise la douceur dont l'homme naturel peut se vanter tout en vivant en dehors de la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu, dans Lévitique, le sacerdoce lévitique, avait interdit de mettre du miel dans un holocauste qui était consumé par le feu? Alléluia. La Bible nous dit que nous devons être un sacrifice, notre corps, nous devons l'offrir chaque jour comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, dans ce culte raisonnable, dans notre sacrifice, nous ne devons pas mettre du miel, non plus. Dieu l'avait interdit. L'apparence, c'est le miel. L'hypocrisie, c'est le miel. Alléluia. Donc, c'est ça le miel. Au premier abord, il était doux, plaisant. Mais ce qui fait la différence avec l'encens, alléluia, l'encens était noir, mais à travers le feu, il devenait une couleur blanchâtre. Et il dégageait une odeur. C'est ça que Dieu veut dans nos vies. Mais à l'inverse du miel, il était plaisant et doux, mais lorsqu'il était consumé par le feu, il faisait une masse, une pâte collante, et il devenait noir. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous essayons de faire de nous-mêmes, ça c'est l'hypocrisie. Ça veut dire, même à travers le feu, on voit qui est qui. Et c'est à travers le feu, on voit si notre sacrifice est vraiment par l'encens ou par le miel. Alléluia. Parce que le miel devient noir et il colle. Alléluia. Et il devient coulant. Coulant comme une colle et ça devient noir. Alléluia. Ça veut dire, lorsque nous voulons essayer de nous-mêmes, le péché demeure toujours. Même à travers l'épreuve de feu, l'Éternel voit le péché est encore là. Comme je le disais dimanche dernier, il a dit par la bouche de Jérémie, son peuple, tu peux te laver de nitre et te couvrir de potasse, tes iniquités deviennent devant moi quand même. Alléluia. L'apparence ne nous justifie aucunement devant Dieu, même à travers l'épreuve de feu. Alléluia. Le miel, c'est la facilité, la simplicité, et nous ne voulons pas aller au-delà. Donc la Bible nous montre que ça reste collé. L'hypocrisie ne se décolle pas, même à travers l'épreuve de feu. Ça reste collé en nous, dans notre âme, le miel. Ça reste collé, englué. Alléluia. Et tant nous ne serons pas sincères avec Dieu, même si Dieu nous fait passer dans l'épreuve, ça ne change rien. Parce que c'est l'état de nos cœurs qui est comme ça. Alléluia. Donc n'apportons pas du miel à travers l'épreuve que le Seigneur, dans nos vies, que le Seigneur veut ne pas voir, à travers
les offrandes consumées par le feu. Le miel était fait pour d'autres offrandes, oui. Alléluia. Il fallait mettre du miel dans les offrandes telles que la pâte des gâteaux, ainsi de suite. Oui, le miel était un ingrédient pour d'autres sacrifices. Alléluia. Donc pour d'autres sacrifices, oui, le Seigneur nous permet d'apporter du miel. Alléluia. Mais pas pour les sacrifices consumés à travers le feu. Alléluia. Parce que ça ne va pas nous faire bouger. Ça ne va pas nous faire changer notre cœur d'avis. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants du Seigneur aujourd'hui, ils ont lâché la main de l'Éternel. L'Éternel essaie de les faire bouger à travers les épreuves. Ça ne bouge pas. C'est comme si on a dit, bon Dieu, peut toujours faire. Moi, pas qu'à bouger. Ils ont menti moins, ils ont fait moins ça, ils ont dit moins ça. Alors, on ne pas comprendre que c'est ça. On te venu pour guérir moins, on pour rien guérir, ils ont dit moins que guérir, on pour rien guérir. Alors, quand le Seigneur peut toujours bouger moins. Mais le Seigneur a dit qu'un vrai miel là, toujours là. Et il a arrêté nous de plus en plus. Alléluia. Le Seigneur lui dit, mais quand est-ce que tu vas laisser l'encens se consumer pour changer d'aspect dans ta vie, dans ton cœur? C'est ça que je veux voir. Je veux sentir l'odeur qui s'élève devant mon trône de grâce. C'est ça que je veux sentir. Mais tes complaintes, tes spéculations, tes plaintes, tes murmures ne m'intéressent pas. C'est du miel que tu apportes à travers l'épreuve du feu que je veux te consumer, les mauvaises tendances de ton cœur qui t'a ramené dans la rébellion. C'est ça que le Seigneur fait pour nous. Amen. On dit, yo menti moins. En pâté quoi? C'est ça. Et parfois même, ils défendent l'adversité. Et ils disent, depuis moi, accepter le Seigneur, famille en moi, moi, vient contre moi par rapport à la religion encore. C'est eux qui accuser l'Église du Seigneur. Or, ils ont accepté le Seigneur avec joie, au début. Mais la joie qu'ils ont acceptée, c'était pour une guérison, pour une délivrance, pour un travail, tout ce qu'on peut dire. Mais comme les choses ne sont pas encore venues, parce que le Seigneur vit dans notre présent, il connaît l'état de notre cœur, il dit, je ne vais pas lui donner ça tout de suite, parce que c'est ça qui l'a amené à m'accepter. Je vais attendre pour éprouver sa foi. Je mets là. Le Seigneur a déjà mis, le Seigneur va nous... La guérison est là. La délivrance est là. Le travail est là. La restauration est là. Mais le Seigneur dit, je vais attendre, différer simplement pour l'éprouver. Et dans l'épreuve de feu, malheureusement, le Seigneur dit, heureusement, tu fais ça, parce que c'est miel en cavouet, il coulait, il est toujours noué. On n'a pas vrai l'encens à l'épreuve là. Et c'est ça. Mais si nous avions persévéré, le Seigneur dit, eh bien, c'est ça que j'attendais. Malgré sa souffrance, elle a persévéré, malgré sa situation difficile, malgré le rejet, les soulèvements, les tribulations, il endurait. Alors j'honore sa foi. Bien souvent, c'est comme ça. Le Seigneur, ses oreilles ne sont pas bouchées. Il entend tout. Il écrit tout. Toutes nos requêtes sont écrites, frères et sœurs. Le Seigneur n'oublie quoi que ce soit. Il prend garde. Écoute attentivement nos requêtes, frères et sœurs. Il les registre, il les met. Il a notre dossier, c'est le plus grand avocat. Il ne se trompe jamais. Il ne reçoit pas des pots de vin du diable pour traiter notre dossier. Alléluia. Il traite avec justice et équité à notre égard. Donc on dit, on t'a accepté le Seigneur. Et maintenant, famille en moi, maintenant, ennemi contre moi par rapport à l'évangile. Mais c'est normal, Jésus l'avait dit. Jésus l'avait dit que vous aurez ennemi de votre maison sera votre ennemi. Jésus l'a dit, il a dit votre père s'élèvera contre nous, notre mari contre nous, notre femme contre nous, ainsi de suite. Jésus l'a dit. Ça ne veut pas dire que chaque fois nous allons accepter le Seigneur, ça se fera. Mais Jésus a mis le cas extrême. Et si ça se fait, nous ne devons pas abandonner. Parce que c'est des choses qui vont se faire et ça arrive. Ça arrive d'être soulevé. Alors nous ne prenons pas à l'ennemi et nous ne accuser maintenant l'évangile du Christ. Parce que nous perdons courage. Les tribulations sont venues maintenant. La tempête du diable s'est affalée sur la barque de notre foi et nous lâchons prise. Nous n'avons pas oublié qui nous était Jésus. Alléluia.
J'aurais compris, on nous a annoncé un évangile, comme je le disais dimanche, tronqué de mensonges. Je le comprends, une telle déception. Mais quand l'évangile a été annoncé, tel qu'elle doit être annoncée, ça c'est nous maintenant. Nous sommes avertis et nous savons ce que nous avons fait, le choix que nous avons fait devant le Seigneur. Donc c'est pour cela que le Seigneur interdit ça. Alléluia. Parce qu'il y a de belles paroles, le miel représente de belles paroles douces, de jolies phrases, de bonnes intentions à l'égard du Seigneur et qui ne tiennent pas devant l'épreuve de feu. Alléluia. Ça ne tient pas devant l'épreuve de feu. Amen. Donc nous allons revenir à Matthieu 7 maintenant. Le troisième terrain maintenant, ce terrain-là. La Bible nous dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Alléluia. Donc le troisième terrain est un sol rempli d'herbes. Ce terrain semblait propice. La semence qui tombait commençait à germer. Mais les racines fibreuses des épines cachées sous la surface du sol commençaient également à abonder. Amen. Vous savez, ce terrain-là, voici la terre. C'est la condition du terrain. Vous savez, lorsque la semence, la Bible, elle est tombée dans la partie, il y avait des épines. Ce n'est pas il y avait des épines d'une manière visiblement. C'est que le terrain avait déjà été traité et que la souche des épines, la racine était là encore. Comme il arrive dans tout terrain. Alléluia. Était là. On ne la voyait pas. Ça, c'est dans la partie du cœur qui est enterrée encore. Alléluia. Donc la semence a été semée là. Mais à la longue, les épines ont commencé à pousser. Parce que la souche n'a pas été traitée. La racine étant là, donc progressivement pousse. Les épines avec la semence qui est tombée également dans le terrain. Alléluia. Donc les mauvaises herbes poussent également dans ce terrain. Dans la Bible dit au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. C'est tout ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et verset 22 dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des siècles, des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. La rendent infructueuse. Amen. Donc, je vais vous dire encore, parce que bien souvent, en lisant cette parabole, on pense que c'est l'État, une fois le cœur comme ça, et c'est réglé, traité une fois pour tout. Non. Je vous ai bien démontré qu'au début, c'est l'état d'un cœur d'un homme. On trouve ces 4 tendances. Alléluia. Il n'y a aucun homme au monde, sinon Jésus, qui est venu au monde avec un cœur qui est entièrement bon. La Bible dit le cœur de l'homme est incurablement mauvais. La Bible dit le cœur de l'homme est incurablement mauvais dans l'hébreu. Alors, maladie incurable, en seule guérison, c'est changer qu'elle a. Alléluia. Donc, c'est ces 4 tendances. Alléluia. Ce n'est pas 4 cœurs différents, bien que dans la parabole, c'est 4 états de cœur différents.
Mais dans le cœur, il y a ces 4 tendances également qu'on retrouve. Alléluia. Une semence de chaque cœur séparé. Parce que la Bible nous dit ailleurs, aux chrétiens qui sont déjà habités par l'Esprit de Dieu, la Bible dit de traiter encore les racines de leur cœur, parce qu'il dit qu'il n'y ait aucune racine d'amertume. Amen. Donc si je dis des racines, ça veut dire qu'il y a encore des souches dans nos vies qui peuvent émerger trop tard, si nous ne les traitons pas. Donc la Bible parle de racines d'amertume, mais il y a toutes sortes de racines, de souches également dans nos cœurs que nous devons traiter. Amen. Si la parole de Dieu, la semence dans cette partie de nos vies, de nos cœurs, puisse germer et apporter un bien-être et ce bienfait dans nos vies. Amen. Donc la semence tombait, commençait à germer, mais les racines frileuses des épines cachées sous la surface du sol commençaient également à abonder. Donc les épines étouffèrent également la semence. Donc n'oublions pas que les mauvaises herbes propres à un terrain quelconque ont toujours l'avantage sur les cultures. Ils ont toujours l'avantage. Alléluia. Parce qu'ils sont déjà habitués avec la vie de leur terrain. Donc ils ont toujours l'avantage. Alléluia. Et d'une façon ou d'une autre, la nature pécheresse voudra toujours continuer à avoir l'avantage sur nos cœurs. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la chair. Le moi, le vieil homme. Alléluia. Donc c'est comme une vieille herbe également, la chair qui est en nous. Parce que Dieu ne va pas l'éradiquer. Amen. C'est une mauvaise herbe également qui est en nous. Et que le Seigneur, par sa parole, veut traiter à chaque aspect de nos vies. Donc les mauvaises herbes propres à un terrain quelconque ont toujours l'avantage sur les cultures, car l'endroit où elles se trouvent est celui où elles poussent naturellement. Alléluia. Elles poussent naturellement. Vous savez, dans l'agriculture, il faut savoir, lorsque quelqu'un prend un terrain, un agriculteur prend un terrain, que ce terrain avait été voué aux produits chimiques, comme aujourd'hui. C'est très rare qu'il y a des cultures biologiques 100% naturelles. Lorsque quelqu'un prend un terrain qui était déjà voué à une agriculture chimiste, ça veut dire les produits chimiques, tout ça, les pesticides, tout, alléluia, prend ce terrain et veut faire une culture biologique, 100% naturelle. Il faut laisser 3 ans. Il faut que la terre reste 3 ans à lutter pour refaire son état naturel. Ça veut dire pour s'immuniser même contre tous les produits chimiques qui étaient avant, pendant 3 ans. Amen. Donc ça nous montre que les mauvaises herbes vivent naturellement dans leurs conditions. Amen. Donc ils sont habitués avec leur propre loi, où elles se trouvent et elles poussent naturellement, tandis que les semences sont un élément étranger, comme la semence, la parole. C'est un élément étranger qui vient maintenant et dans notre cœur. La parole de Dieu, c'est un élément étranger, une semence nouvelle. Qui nécessite culture et attention par contre. Donc si les mauvaises herbes sont implantées dans leur cadre naturel, elles ont l'avantage. Elles poussent très vite et même plus vite et leurs feuilles empêchent les semences de recevoir les rayons du soleil bien souvent. Leurs racines plus fortes absorbent également toute l'humidité et il en résulte que la bonne semence est étouffée bien souvent. Alléluia. C'est ça qui arrive et c'est ça qui est arrivé là. Alléluia. Parce que il y a parfois, nous acceptons le Seigneur à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans, tous les âges qu'on peut dire.
Donc ça, c'est une semence qui est naturelle en nous. Le péché, les tendances, les épines, ce sont des tendances. Amen. Quand la semence nouvelle vient, donc il y a un combat, frères et sœurs, afin que la semence de Dieu, la parole de Dieu puisse croître et prendre le dessus et supplanter les mauvaises tendances. Donc c'est un combat chaque jour. Amen, dans nos vies. Donc les mauvaises épines sont là. Et bien souvent, les épines aussi représentent également un signe aussi de malédiction. Alléluia. Et il y a les épines qui représentent naturellement nos vies, les œuvres de la chair, que nous ne devons plus marcher. Mais il y a aussi une partie de la malédiction, comme nous l'avons vu. Alléluia, qui vient depuis nos origines. Et c'est pour cela qu'il y a aussi des malédictions qui empêchent les chrétiens d'avancer. Et malheureusement, c'est dommage pour ceux et celles qui ne croient pas à ça. Alléluia. Et c'est pour cela, je le redis encore, si vous pouvez venir le vendredi, particulièrement, n'hésitez pas à venir, parce que ce n'est pas quelque chose à vain. Et je vais vous donner beaucoup d'échos de témoignages après, qui s'est déjà fait, alléluia, à travers les prières, les brisements de malédiction. Et qui dataient de très longtemps dans la vie de beaucoup. Amen. Donc c'est des signes de malédiction également, et qui nous empêchent d'avancer dans l'évangile du Seigneur également. Mais Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors nous pouvons aussi nous défaire de ces malédictions. Amen. Donc tout est possible en Jésus-Christ. Donc je continue. Donc ça représente un cœur préoccupé par les choses de ce monde, comme dit le verset 22. Un cœur préoccupé par les choses du monde, ça. Alléluia. Le verset 22 nous le dit. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui en les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe ses paroles et la rend infructueuse. Beaucoup de chrétiens ont fait naufrage par rapport à ça. Ils ont écouté la voix de la séduction des richesses. Les soucis de ce siècle les a préoccupés plus que le souci de la parole ou de leur salut. La personne qui est attachée aux choses du monde et qui vit pour le monde toujours. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent toujours pour le monde. Il faut le dire, malheureusement ça existe. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent encore pour le monde, pour la mode, le succès, tout ce qu'on peut dire. On vit pour le monde. Alléluia. Et maintenant, la mode est tellement bien faite maintenant pour attirer maintenant les gens. Vous voyez maintenant dans tous les magasins maintenant, les mannequins sont faits d'une manière à mouler les vêtements que depuis à quelques mètres où Jacques a convoité ces vêtements-là. Et c'est fait pour ça, parce que le monde appartient au diable. Alléluia. Et c'est une façon bien aussi d'avoir les chrétiens pour amener des esprits dans leur vie. Alléluia. Alors ne jouez pas non plus avec le monde. Je vais prendre un exemple qui me vient là. Vous savez, un chrétien, il passe devant un magasin. Si nous ne nous gardons pas pour bien faire comprendre qu'un esprit peut habiter un chrétien à n'importe quel moment, si la porte est ouverte. Je vais te donner un exemple très simple, peut-être on pense ça d'une manière anodine. Nous passons, en parlant de mode, nous passons devant un magasin. Nous voyons un pantalon ou une robe. Je prends au niveau féminin, parce que je pense que c'est plus courant. Excusez-moi, les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes. La personne dit, pour. Bien souvent, les prix sont très bas.
Et gloire au Seigneur, si nous avons tendance, nous pouvons acheter des vêtements pas chers. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais la personne regarde la manière elle se voit dans ce vêtement, moulé dans ce vêtement, tel dans le magasin. Alors, cette personne est chrétienne, et dit en elle, je ne vais pas prendre ce vêtement pour le prix qui est bas, mais je veux prendre ce vêtement pour que ça soit comme c'est moulé dans la manière que je le vois dans le magasin. Eh bien, vous savez, du seul fait que nous avons acheté ce vêtement avec ce motif dans nos cœurs, vous savez, le jour qu'on met ce vêtement, il y a un esprit d'impudicité qui peut nous saisir et entrer dans notre corps. Voici une manière très simple des habitations des démons dans les corps des chrétiens. Alléluia. Donnez avantage au diable et vous allez voir. Si chrétien, puis pas ni démon. Voici un exemple très simple. La mode. Et regardez comment le diable table sur la mode. Et il y a beaucoup qui sont dans la mode, dans le corps du Christ. C'est pour ça, aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien dans le monde. On ne sait pas, frères et sœurs, parfois qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. La mode. Ayez la mode en horreur, parce que ça vient du diable. Restez simple, comme vous êtes. Nous n'avons pas besoin de suivre mode. Nous simples, qu'on nous y est. Dieu qu'a fait nous simples, restez simples. Alléluia. Donc je passe sur la mode, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cela. Alors j'en passe. Ce n'est pas l'objectif. Donc c'est pour venir au troisième terrain. Celui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe la parole et la rend infructueuse. La séduction des richesses. Et malheureusement, ce n'est pas dans le monde, c'est venu dans l'église du Seigneur. Cette séduction de richesse. Ce qu'on appelle la cupidité. La cupidité. Et vous savez, un enfant du Seigneur qui vient au salut, et il y a cette souche, parce que nous sommes tous nés avec une proportion de cupidité dans nos cœurs. Quand je vous ai dit, il n'y a pas d'exception sauf Jésus. Le seul. Alléluia. Cette personne vient dans une église, parce que c'est aujourd'hui courant, il faut le dire aussi. On enseigne dans des églises, l'évangile maintenant, c'est l'évangile de prospérité. Si un chrétien n'est pas riche, il n'est pas un chrétien. Si un chrétien n'est pas riche, il n'est pas né l'Esprit de Dieu. Maintenant, voici ce qu'on enseigne aux chrétiens dans des églises du Seigneur maintenant, du 21e siècle. Alors les chrétiens, avant, maintenant, ils ont une tendance là, si vous ne parlez pas en langue, ou pas ni l'Esprit de Dieu, c'est qui n'est pas biblique. Alors nous avons une deuxième tendance à présent, si vous ne parlez pas riche ou pas ni l'Esprit de Dieu. Alors on nous y est même. En qui évangile nous avons nagé aujourd'hui au 21e siècle? Alors des chrétiens naïfs, surtout les nouveaux, ils font le tort d'aller dans de telles églises. Ils seront les bienvenus dans la cupidité, et la Bible dit c'est un péché que Dieu condamne comme l'idolâtrie. On va commencer à les dire, si vous n'êtes pas riche, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Alléluia. Et ça va commencer à les troubler. Et ils vont se préoccuper que de ça, les richesses du monde. C'est leur préoccupation première, et le diable ne va pas attendre que c'est ça. Il peut tirer comme ça, il peut téléguider comme ça, jusqu'à ce qu'il vous mène dans le monde. Alléluia, parce qu'on commence à tout. Il va commencer le diable à les tendre la part mensongère, et qu'il commence à faire vieille souche là, pousser la cupidité, les vieilles herbes, les épines, et qu'il oubliait semence-là était acceptée pour le salut au départ. Alléluia. La cupidité va envahir leur cœur et ils vont penser qu'à ça. Faut en venir riche, faut en venir riche, faut en venir riche, faut en pauvreté, faut en case à 4 étages. Alléluia. Tu as une maison à un étage simple, on va te dire ça, tu vas commencer à te ruiner
à faire des prêts inutiles pour faire une maison à 4 niveaux. Parce qu'il faut venir riche. Si vous pas riche ou pas chrétien. Alléluia. Vous pouvez même prendre un verset, hors contexte pour faire un prétexte d'être doctrine à ça. Vous pouvez dire une ville sur une montagne ne peut ne pas être vue. Tu ne mettras pas le boisseau sous le lit, mais tu le mettras sur la table afin d'éclairer. Il y a que penser verset là, ça, pour éclairer les chrétiens en les doctrines, il faut venir. Mais c'est verset pris hors contexte et qui n'a rien à voir avec la richesse. Alléluia. Regardez ce que Paul dit. C'est des versets que je n'avais pas prévus. Regardez ce que Paul dit. Alors Paul était un chrétien à mi-temps. Paul était un chrétien à mi-temps. Je ne crois pas. Je préfère suivre les traces de l'apôtre Paul à travers ses doctrines et ses évangiles aujourd'hui. Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 4, « Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Alléluia. Sous les coups, dans les prisons, dans les séductions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Alléluia. Il était appelé les deux côtés. Qui était ni gloire, qui était ni ignominie, gloire au Seigneur. Il pas été chez gloire, les pas ni gloire. Alléluia. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Alléluia. Nous, on ne veut pas la mauvaise réputation. Parce que si on est en voiture, les cas démarré et chaman la fait pop, 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 ou pas un vrai chrétien, on ne veut pas la mauvaise réputation. On va te dire, ah, d'après chrétien, bon Dieu prochain dans notre voiture. La cupidité. Alors, nous, quand il fait, on prie, nous pas même les moyens de faire, nous, quand on met nos cirices rouges pour acheter un 4x4. Parce que, yo ka dit tout le monde dans l'église ça c'est 4-4. Alors si pas ni 4-4 ou sont chrétiens à mi-temps. Non, la mauvaise réputation. Paul dit au milieu de la mauvaise et la bonne réputation, il était qu'accompagnant les deux. Gloire à Jésus. Qui ni mauvaise, qui ni bonne réputation, gloire à Dieu. Parce que la Bible dit si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. C'est ça qui importe. À part ça, moun ka dit, moun ka vrai ou pas. Alléluia. Et étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons en plusieurs. Paul dit c'est les pauvretés qui enrichissent le monde. Alléluia, pas les riches. Alléluia. Comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Alléluia. Mais ces versets-là, ça pour vous prendre, étayer doctrine de la prospérité. L'évangile de prospérité. Prends aussi ces versets-là, ça. On ne va jamais prendre ces versets. Et si un chrétien qui entend ça dit au pasteur ou à ces hommes qui prêchent ça, mais ce verset dit l'inverse, il dit non, c'était au temps des Paul ça. Il dit c'est révolu ça. C'était au temps des Paul, mais nous pas au temps des Paul. Mais malheureusement, Jésus dit au évangile là, il fait pour toutes les églises de tous les siècles. Alléluia. Voici ce que Paul dit. Alléluia. Si Paul était qu'à ressusciter là, il était qu'à visiter ces églises là, ça, il était scandalisé. Il aurait été scandalisé d'entendre ça aujourd'hui. Et c'est lui qui l'a dit. Hein. Et il a dit de même que le serpent séduisit la femme dans le jardin, Ève. Écoutez bien ce que Paul dit à l'église habitée par l'Esprit de Dieu. Il dit, je crains, alléluia,
que vos pensées ne se corrompent en se détournant de la simplicité de Jésus. Alors les pensées des chrétiens peuvent se corrompre. Ce n'est pas le premier jour. Alléluia, est tout beau, non? S'il dit ça, les pensées des chrétiens peuvent se corrompre. Quand il a dit, si vous recevez un autre Jésus que moi je vous ai annoncé, et si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé et un autre esprit que vous avez reçu, vous le supporterez fort bien. Alors un chrétien peut recevoir un autre évangile et un autre esprit aussi. Un démon. Alléluia. Et cet évangile de prospérité ouvre la porte à des démons de cupidité pour posséder corps à des chrétiens qui ont uni à cette doctrine à ça, évangile à ça. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le luxe, il y a des églises, c'est le luxe. Depuis Deyola, Karola qui a brillé con l'eau. Les chaises qui a brillé con l'eau. Les gens qui sont près de le pasteur, c'est moun qui ni tailleur fait sur mesure. Parce que si vous venez, elle veut un bitin à un tailleur qui fait bas, ou ne peut pas être ouaille. Parce que c'est une église de prestance. Voici l'image qu'on donne à l'église du Christ au XXIe siècle. Mais leur entrée dans toutes ces lumières-là, ça, entre parenthèses, est-ce qu'elle a 5 doctrines qui t'a sauvé à mort, prêché? Tu te réjouis, tu te régales, et ensuite tu repars aussi sec. Et ce n'est pas la lumière qui étincelle dans la salle qui va briller non plus dans l'état de ton âme pour te sauver. Alléluia. Jésus a dit que les hommes aiment ce qui frappe à la vue. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est ça. Il y a prôné sur ça, sur la prospérité, prospérité, prospérité. Et malheureusement, on enchaîne les chrétiens dans la cupidité, dans les richesses de ce monde, pour faire fléchir et pète salut à eux, inutilement. Et il y a concours maintenant entre des hommes de Dieu dans le monde, ni concours à l'air, au plus riche. Au plus riche, l'excellence. Et il y a des hommes de Dieu, ils ont 3 maisons. Ils ont 3 voitures. Ils ont une voiture pour aller au culte. Ils ont une voiture pour aller faire course à eux. Et ils ont une voiture pour décorer le garage à eux, pour montrer qu'ils sont lumière. C'est du gaspillage dans le royaume de Jésus. Et Dieu va les demander compte. Et imaginez-vous, je ne le souhaite pas pour eux, mais s'ils ne se repentent pas, c'est ça qui est arrivé. On n'a pas souhaité que Dieu fasse grâce. Parce qu'ils ont l'eau appris. Le jour que Jésus le dira, je ne vous ai jamais connu, il a sauvé des milliers d'âmes, oui. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous, ouvriers d'iniquité. Et c'est là que vrai, crissement dedans. Il veut s'enrichir. Donc, il y a ça aussi, cet évangile de prospérité. On va prier pour toi. On va te dire, tu vas devenir riche. Et ainsi de suite. Et bien souvent, dans ces églises, il y a plus de païens que de chrétiens. Parce que les païens parlent pour Jésus. Les païens parlent pour Jésus, ils viennent pour prospérité là. Ils ont fait les plus gros offrandes, ils ont demandé, parce qu'ils ont l'avantage, ils ont les moyens de faire, ils sont chefs d'entreprise. Ils ont dit, ils ont fait un don de 5 000 €, ils sont chefs d'entreprise. Ça n'a pas rien à faire. Surtout si 5 000 € là, c'est couillonner les clients. Alors, ils n'ont pas fait rien pour gagner que gagner, selon le monde. Ça, c'est le raisonnement des hommes.
Et il y a bien souvent plus de païens que de chrétiens. Parce que c'est ça, prospérité. Ils ont venir pour enrichir, pour prendre les clés de savoir devenir riche, prospère, mais ils n'ont pas bavier au Seigneur. Ils n'ont pas bavier au Seigneur. Amen. On m'a dit dans un séminaire un jour, je ne vais pas nommer de nom, mais c'est mon devoir de vous dire ça, afin que vous soyez avertis. Parce qu'il y a certains qui ont déjà quitté cette église. Inutilement. Dieu n'a pas dit qu'ils quitter. Eh bien, ils sont dans le tourment là. Je vous le dis. Amen. Afin que si demain vous avez tendance aussi à quitter cette église, savoir aussi ce qui vous attend dans certains lieux que vous allez mettre vos pieds. Amen. Pendant un séminaire, une église, et il y a un païen, un chef d'entreprise païen, il vient témoigner en l'église là, il a prié au nom de la Vierge Marie. Et bon Dieu fait grâce dans l'église là, parce qu'il croit l'évangile de prospérité. Mais ça, témoignage à ça, il a présenté dans l'église du Seigneur. Alors, l'autre tel témoignage passé sur YouTube, sur Internet, les catholiques, par ma depuis qui ça. Ils ont dit, ah, mais nous t'avons une raison, nous t'avons devant. Ou quoi bien voir, ils ont copié si nous. Ils ont bien copié, ils ont copié si nous. Les églises évangéliques ont glorifié la Vierge Marie. C'est ça, c'est pas rien là qu'a dit. Amen. Nous revenons maintenant aux épines. Donc je disais, ces mauvaises herbes croient naturellement plus vite que la nouvelle semence. Alléluia. Et je comprends pourquoi aussi dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que nous ne devons pas mettre d'autres semences dans notre vie. Le Seigneur sait pourquoi. Nous devons laisser la semence croître tout seul et déraciner toutes les autres semences de peur de ne pas jouir du fruit de tout ce qu'on a semé et ni du fruit de notre vie. Nous serons doublement perdants. Alors ça veut dire que tous ces évangiles force de fausseté, ils peuvent mettre en vie à monde. Non seulement ils peuvent bénéficier de toutes ces faussetés-là, mais ni de la vie éternelle non plus. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Donc je disais que ce terrain, le chapitre, le terrain, le numéro 3, décrit la personne qui est attachée encore aux choses du monde et qui vit pour elle. Ça veut dire son passe-temps, etc. Cette personne vient de temps en temps à l'église, au culte, et donne même certains signes de croissance spirituelle. Alléluia, c'est les chrétiens qui viennent de temps à autre à l'église, mais qui n'ont jamais encore pris un engagement vraiment sincère devant Dieu pour leur salut éternel. Cependant, ils ne portent jamais de fruits spirituels. Elles ne sont pas engagées et sont principalement préoccupées par les plaisirs du monde. L'argent, leur carrière, leur statut personnel, leur fortune, les plaisirs de la chair. Une telle attitude est typique au sol rempli d'épines. La semence qui prend racine semble si belle, mais finira par être étouffée par les épines des choses du monde. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 24, « Vous ne pouvez servir deux maîtres, Dieu et Mammon. » L'évangile de prospérité s'appelle le Dieu de Mammon. C'est ce Dieu, ce démon qui est rentré dans les églises, qui prêche l'évangile de prospérité, malheureusement. C'est le Dieu de Mammon qui est rentré là, dans ces églises. Le Dieu de Mammon. Alléluia. Et bien souvent, dans ces églises, on n'enseigne même pas aux chrétiens de donner leur dîme. Alors, double des vins pour eux. Ils ont enseigné des vins riches, mais au détriment même des pas donnés dîmes à eux. Alors, qui j'en peux vins riches de la part de Dieu, c'est pas bâtiment. Or, la Bible a dit aussi là que bâtiment, il a ouvert les écluses des cieux. Alors, vous comprenez, ils essaient à tout tort à travers d'être riches. Mais malheureusement, une malédiction là qu'a suivi,
et il a rendu de Dieu labeur. Amen. Jésus a dit, on ne sert pas deux maîtres en même temps. On ne peut pas servir Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent. Beaucoup servent le Dieu de l'argent aujourd'hui. Mais Christ a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. On va haïr un et on va aimer l'autre. Alors mieux vaut aimer Jésus et haïr le diable. Haïr tout ce qui nous donne pour mener nous dans la force. Refuser toute piège aille, toute folie aille, et les renverser au nom de Jésus. Amen. J'ai trop vu ça, frères et sœurs. Et si j'ai démissionné, je vous le dis, Dieu m'a demandé de démissionner avec un homme, je travaillais avec lui, c'est par rapport à ça. Parce qu'il trouverait ça. Ça t'est une indigestion. Des vrais, il y a ni verset qui parle, il y a ni de l'argent. Il y a ni l'argent. Il y a ni verset dans l'Ancien Testament qui parle de l'argent. Toutes sortes d'offrandes. Toute qualité offrande de ça. Mais laissez chrétien la respirer, goûter et l'argent. Si Jacob a dit, maille offrande qui est biblique, ça c'est biblique. Mais ben, il fallait des gérer restant là. Pour y acheter manger. J'ai entendu des serviteurs qui prennent cet évangile. La personne qui l'emmenait faire des courses, toute course, mon acheté, il faut garder à course à y acheter. Ce sont des gens qui sont venus me voir. Hein. Si la dame achetait une robe pour elle, hein, sur le coût de la robe, elle devait donner la dîme de l'achat de la robe au pasteur de son église. Si tu fais 100 € course pour Kazaï, il faut que le pasteur à l'église aille, dîme à 5 € des courses qu'il fait pour Kazaï. Mais c'est de l'abomination. Et des chrétiens qui y a dans de telles églises quand même, ils ont arrêté là en bas là quand même des fois, malgré qu'ils ont averti. Et c'est des années après, là, ils ont bien ruiné, ils ont rendu compte et ils ont vu amer. Et malheureusement, amertume là, ils ont fait passer ici Jésus, mais Jésus pas était là en transaction aux autres. Pas fait passer ici. Jésus n'était pas là. Il était averti de sortir l'église à ça, parce que quand ils sont malédiction. Sortir l'église à ça. Non, nous pas dit oui, non, c'est l'homme de Dieu a dit. Mais nous pas oublier une action polluée des mouches-mortes qui en l'église du 21e siècle. Ecclésiaste l'a dit, Salomon. Et il y a une pollution qui se fait maintenant, une action polluée, mélangée. Les mouches mortes, les démons, ils polluaient l'action que des serviteurs tenaient au début. Ils mélangeaient, ils allaient et ça a infecté la sagesse de Dieu. Et ils ont remplacé ça par la sagesse propre à l'homme. Alléluia. Il faut payer pour ni la foi. Il faut payer pour avoir de la foi. Oh, la foi gratuite. Il faut payer pour ni la foi. Mais on nous caille. Des choses qu'on enseigne dans les églises, il faut payer l'argent pour ni la foi. Il y a ni tiré Jésus en trônaille. Ou ça ni des pasteurs, il y a ni prendre Jésus. Vous savez, frères et sœurs, ce qui est arrivé, et ce n'est pas étonnant, la Bible a dit, hein, et nous pouvons encore pire. Vous savez, il y a des serviteurs, je dis Jésus, levez-vous là, mettez-vous à côté et bas place à vous. C'est ça qui se fait dans cette église. Je n'ai tiré Jésus en trônaille et il dit bas place à vous. Exactement ce que le diable voulait faire au début au ciel. Et il a dit, en qui est monté au-dessus des trônailles, en qui est 6 ans place à mais il a échoué. Et tous ceux-là qui mettent 6 ans place à Jésus, ils ont échoué aussi. Il faut payer pour nous la foi. On nous voit ça. Il faut payer pour nous la foi. Alors, frères et sœurs, je me garde de dire des choses parce que ni tellement dit,
Donc ouvrez nos yeux, nous sommes dans les derniers temps. C'était prophétisé et nous vivons ça. Amen. Que l'Éternel nous fasse grâce et que son nom soit glorifié. Nous allons nous mettre debout pour remercier le Seigneur. Fermons nos yeux. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Par rapport, Seigneur, à l'exhortation de ta parole qui nous a rafraîchis aujourd'hui encore dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons, Seigneur, dans les derniers temps, tu ne cesses de parler d'une manière ou d'une autre à ton peuple, afin qu'il soit averti sans cesse, Seigneur, car l'adversaire est dans une furie, Seigneur, et acharné pour détruire sans cesse ton peuple. Mais merci, Seigneur, toi qui es la lumière de nos vies, toi qui fais toujours jaillir l'étincelle de tes rayons dans nos cœurs, toi qui nous assistes toujours, Seigneur, dans nos faiblesses. Tu ne voudrais pas que nous nous perdions, Seigneur, dans la folie de tout ce qui se passe maintenant. À travers, Seigneur, ton évangile qui a été dénaturé. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu voudrais, Seigneur, toi qui as dit que tu vas créer une famine bientôt, ce n'est pas une famine de la faim physique du pain, mais une famine, Seigneur, d'entendre ta parole. Mais Seigneur, je te demande dans ton Église de ces derniers temps en Guadeloupe de créer une soif, Seigneur, d'entendre ta parole des derniers temps, de revenir à l'Évangile orthodoxe, Seigneur, que tu as mis au 1er siècle. Mais tu as dit, Seigneur, que le royaume des ténèbres et les décrets gouvernementaux du royaume de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et nous te glorifions pour cela, Seigneur. Car si ton Esprit Saint n'était pas en œuvre pour laisser l'authenticité de tes saintes Écritures, que serons-nous aujourd'hui? Et il y a beaucoup parmi ton peuple qui sont déjà perdus dans cette labyrinthe. Mais grâce te soit rendue, gloire à toi, Seigneur, que tu es vivant. Tu as vaincu le diable et tu continues à détruire ses œuvres. Seigneur, nous te prions non seulement pour nous, mais ceux qui ont déjà abandonné ta main. Continue, Seigneur, à agir en leur faveur. Continue à détruire les œuvres que l'adversaire a mis dans leur cœur. Arrache, Seigneur, toutes mauvaises herbes qui ont laissé croître et qui ont remplacé ta semence en les étouffant, Seigneur. Mais, Seigneur, qu'ils reviennent de leur bon sens, donnant la faculté, l'opportunité, la force de s'échapper, Seigneur, du piège, Seigneur, qui se sont, Seigneur, enrôlés eux-mêmes. Assiste-les, mon Dieu, et ramène-les, mon Dieu, dans ta bergerie. Nous t'élevons, Seigneur, pour vraiment la lumière que tu as voulu faire jaillir dans nos pensées aujourd'hui. Car ce que tu veux, Seigneur, dans nos vies, c'est toujours du fruit en abondance. Alors, encore une fois, Seigneur, que ta parole que tu as mis pour cela, l'instrument favorable de ton Esprit Saint, qui fait, Seigneur, avec notre part, que nous puissions, Seigneur, travailler notre salut plus que jamais, afin que nous puissions porter du fruit, aussi bien, Seigneur, dans la partie bonne de nos cœurs, que dans les parties que nous avons laissées
loin ta parole dans nos cœurs. Dans la partie de nos cœurs, Seigneur, qu'il y a eu des couches superficielles encore d'insoumission à ta parole et que tu nous ramènes à défricher, Seigneur, toutes souches de mauvaises herbes afin qu'elles ne puissent point remplir, croître, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs et envahir, Seigneur, la surface. Mais que toi, Seigneur, tu puisses sans cesse, Seigneur, nous rafraîchir et nous aider à puiser, Seigneur, les eaux de la vie et les solutions que tu as mis toi-même en nous. Merci, mon Dieu. Je t'élève, Seigneur, pour ceux et celles, Seigneur, qui sont parmi nous, qui n'ont pas encore pris l'engagement de te dire oui, Seigneur, de ce terrain favorable dans leur vie chaque jour, de répondre à ton appel favorablement, qu'ils le fassent avant qu'il soit trop tard. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Et que ces paroles, Seigneur, encore, nous assistent durant chaque jour dans cette semaine. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions et nous te donnons la gloire qui est due dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur. Alléluia.